Shabbat Shalom, Umvorach, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Parashat Hashavua et Parashat Tetzaveh, mais c'est aussi un Shabbat très spécial, un Shabbat d'Oraïta, puisque le Sefer Torah que nous sortons tous les Shabbats, ainsi que le lundi et jeudi, sont une tradition juive qui fut imposée à l'époque, entre autres par Ezra Sofer. Mais ce Shabbat, nous avons l'honneur, la joie, le plaisir de pouvoir lire la Torah d'une mitzvah tassée des Oraïta, qui vient de la Torah elle-même, puisque dans la fin de la paracha de Béchalar dans le livre de Shemot, eh bien, le Créateur du monde nous demande une mitzvah très particulière d'effacer le souvenir d'Amalek. Ki mecho emche et zecher Amalek min hashamaim. Et ainsi donc, cette mitzvah de sortir le Sefer Torah le plus méoudar, le plus kasher, le plus parfait, pour y monter, lire la Haftara, Be'ezrat Hashem, en ce Shabbat qui annonce la fête la plus élevée du judaïsme, selon beaucoup de commentateurs, la fête de Purim. Ainsi donc, Be'ezrat Hashem, heureux sera celui qui aura le plaisir de monter, Be'ezrat Hashem, pour cette mitzvah tassée de Horaïta au Sefer Torah en ce Shabbat qui arrive. Oufren, il y a quand même une grande question qui se pose. Qui est ce fameux Amalek? Qui est ce fameux Aman? Et de quelle façon pourrions-nous effacer son nom? Alors certes, s'il y avait le Sanhédrin et que nous saurions où est Amalek pour accomplir le Shabbat Zachor, eh bien, on devrait tous partir en guerre et cela aurait le titre de Milchemet Mitzvah. C'est-à-dire que tout le monde, sans exception, aurait le devoir et l'obligation de sortir en guerre pour accomplir cette mitzvah, à l'image de Metet Tefillin, ou faire le Shabbat, ou toute autre mitzvah de la Torah comme la Souka et autres. Mais voilà, qu'aujourd'hui on ne sait pas qui est Amalek. Alors vous savez, il y a une autre façon d'agir. Il y a des minagim, celui qui marque sous ses semelles le nom d'Amalek et en marchant même le sol, eh bien va effacer tout simplement le nom d'Amalek qu'il aura inscrit avec un feutre sous ses chaussures. C'est un très bon minag. Mais il y a un autre minag que rappelle Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, sur une chita, une stratégie qui est beaucoup plus puissante que toutes les autres. C'est-à-dire qu'on pourrait réparer le monde carrément avec le fait qu'à l'image d'un homme qui aurait une veste remplie de poussière, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur ce vêtement, sur l'endroit qui est sale, et on va le secouer. Étant donné que on ne sait pas où est Amalek, eh bien on va taper des mains. On va frapper une main contre l'autre, et on va lever les pieds du sol pour engendrer chez nous une joie de vivre intense. Car quand on est capable de danser, quand on est capable de taper des mains, quelque part, on oublie nos soucis. Et Amalek, comme l'expliquent nos Chachamim, quand ils voient les Juifs heureux, quand ils sont à la lumière de leur propre obscurité dans leur propre vie face à leurs épreuves, eh bien, les forces d'Amalek du monde d'en haut s'atténuent. Ce qui fait que Amalek, dans le monde d'en bas, périt. Mais la reine, il y a dans des jeux de mots, vous savez que il y a les guématriotes, c'est-à-dire les comptes numériques, et je vous ai noté comme cela, sur la guématria du mot Michiat Kapaim, frapper des mains, comme le demande tellement la chassidoute, tellement les chassidim le font eux-mêmes, que quand dans la vie les choses ne tournent pas comme on le voudrait, eh bien, il y a une grande ségoula, un énorme remède, tape des mains, lève les pieds, sois heureux, car automatiquement tu vas faire bouger les choses dans le monde d'en haut, à l'image de l'ombre qui bouge face au geste qui l'anime. Michiat Kapaim, frapper des mains, fait en Gematria 619, qui est exactement la même Gematria que Adam, Chava, Caïn, Evel, Nachash. Les 5 personnages qui démarrent l'histoire de l'humanité dans la faute originelle. Adam, Ève, Caïn, Evel et le Nachash. La deuxième Gematria, pour battre Be'ezrat Hashem, les forces du mal spirituel, Mechiat Kapaim, celui qui est malgré tout heureux, au-delà des problèmes. Gematria, Ani Nitzarti, j'ai gagné. Face aux épreuves, l'ultime réponse à donner, c'est que l'épreuve ne me tuera pas. L'épreuve ne me ralentira pas dans ma Avodat Hashem, je continue. Ani Nitzarti, c'est moi qui ai gagné. Gematria, Mechiat Kapaim. Et pour aller plus loin que ça encore, si je fais la gematria de Michiat Kapaim, de taper des mains, j'obtiens exactement la gematria de Haman ben Hamedata Ha'agagi. Incroyable qu'on y trouve carrément Haman, fils de Hamedata, qui vient de Agag, qui était roi d'Amalek,
des Amalécites à l'époque. Oufren, la joie s'obtient par deux midotes, celle de faire le shalom entre l'homme et son prochain, donc on parle de Aaron le Kohen Gadol, et aussi celle d'étudier la Torah, à l'image de celui qui lève les mains pour crier victoire, comme ce fut le cas pendant la guerre contre Amalek où Moshe leva les tables de la loi tenues par Aaron et Hur. Quand je fais la gematria de Mechiat Kapaim, d'être heureux et de taper des mains toute ma vie, et particulièrement le jour de Purim, sauf le Shabbat pour les Sfaradim s'il y a des chants, eh bien j'obtiens la gematria de Hu Aaron ou Moshe. Si tu tapes des mains, tu réunis en toi la joie de Aaron et Baruch Hashem, l'étude de Moshe, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Quand on finit avec cela, Mechiat Kapaim, Gematria 619, Vayomer ki yad al kesia milchama. C'est exactement la fin du verset. Vayomer, et il dit, ki yad al kesia milchama. La guerre contre Amalek, parce que le nom de Dieu n'est pas complet, c'est exactement la Gematria de Mechiat Kapaim. Oufren, quand on rentre encore un petit peu dans le jeu de la Gematria, alors qu'elle donne de grands enseignements, Ki macho emche et zecher Amalek. Macho emche, c'est une redondance, car j'effacerai le souvenir d'Amalek. Au-dessus du ciel, car la guerre contre le Yetzer Hara est très puissante, et elle s'appelle aussi Amalek. Et les peuples d'en bas, qui haïssent Israël sans aucune raison, s'appellent aussi Amalek, se souvenir de lui. Quand on fait la Gematria, le compte numérique de Kimacho Emche Zecher Amalek, soit 1005, on obtient exactement la vertu de ce personnage extraordinaire qui était Yaakov Avinu, qui fut le premier à se déguiser dans l'histoire avec une peau d'animal pour se faire passer pour Esav, un déguisement pour prendre les bénédictions de Dieu. Ish Tzadik Tamim. Ce fut le cas aussi de Mordechai HaYehudi, qui était un Ish Tzadik et Tamim, un homme simple. On ne rentre pas dans les comptes de Dieu, on fait ce qu'on a à faire, on reste droit vis-à-vis de la halakha tzadik, et on reste un homme, et on ne descend pas à niveau animal. Ish tzadik tamim gematria kimacho emche et zecher Amalek. Oufren, comme on le disait tout à l'heure, la force de la chassidoute, c'est d'être l'épice de tout ce que nous mangeons sur terre. La Torah s'étudie de façon sérieuse. La vie est à prendre au sérieux, mais il faut lui donner beaucoup de douceur, adoucir la façon d'être, être diplomate, agréable, convivial. Et c'est pour cela que quand je fais, car tu effaceras donc le souvenir d'Amalek, Gematria, Israël Baal Shem Tov, le Meyassed à Chassidoute, celui qui va dévoiler dans le monde la Chassidoute, cette épice si douce au palais qui permet d'aimer les Juifs, malgré des fois les défauts qui nous dérangeraient nous-mêmes dans notre vie privée. Et pour finir, alors bien sûr, j'annonce pas la Géoula pour cette année, mais la Gematria de Kimacho Emche Zecher Amalek, pour la première fois, 1005, c'est la Gematria de Lecha Kivinu Tashpag. Nous avons espéré en toi pour l'année 5783. C'est l'année dans laquelle nous sommes. Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, il y a lieu d'espérer particulièrement cette année, d'attendre la Géoula, selon la Gematria de Kimacho Emche et Zecher Amalek. Chez nous, Shabbat Shalom Umvorach. Beaucoup d'études, beaucoup de joie. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le plaisir d'entendre cette année, Bezrat Hashem, le souvenir qu'on efface Amalek, mais surtout qu'on arrive à atténuer le Amalek qui est en nous, c'est-à-dire le Haman qui se cache des fois dans chaque juif. Tout comme il y a Mordechai aussi dans chaque juif, tout comme il y a Pharaon dans chaque juif, il y a aussi Moshe Rabbeinu dans chaque juif. Le but, c'est de l'effacer. Ça veut dire quoi l'effacer? Que notre Yetzer Hara s'efface face à la volonté de faire le bien, à l'image d'Aaron, et de servir Hachem, à l'image de Moshe Rabbeinu. Kol Tov v'Leitraot.